Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour la période du mois d'août 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Sachant que nous sommes déjà le 7 août, donc il est probablement sûr, même certain, que ce tirage s'étirera peut-être sur le mois de septembre. Donc voilà, il faut en tout cas pas se fixer uniquement sur le mois d'août. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis pour le son, je suis navré en tout cas, je ne peux pas faire plus. Voilà, c'est comme ça, je ne peux pas faire plus. Donc pour ceux qui n'entendent pas, je suis vraiment navré, mais je ne peux pas m'adapter à tout le monde, sachant que la majorité des personnes m'entendent, donc je ne vois pas où est le problème. Voilà, en tout cas, donc on va attaquer ce tirage et on va voir un petit peu les énergies pour vous pour ce mois d'août 2020. Ok, je ne vais pas les prendre parce que j'ai pas eu le temps de poser mes intentions et de bien brasser les cartes. Ok, bon, vous avez la carte de l'éveil qui représente la carte du pendu. Alors les Sagittaires, c'est possible que vous ayez en tout cas une pause, un besoin de recul, un besoin de réflexion, puisqu'effectivement vous pouvez être ici amené à devoir faire un choix, prendre une décision. Si je ne me trompe pas, c'était cette carte qui était tombée dès le départ, le rêveur. Donc on est sur le mat. Donc on parle d'un nouveau commencement. Effectivement, la carte de l'éveil, ici le pendu, bon, bah, c'est une période de pause, hein, de blocage, les choses n'avancent pas, mais ça permet en fait de voir les choses sous un angle différent. D'accord? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez tellement en avoir marre que les choses n'avancent pas, que vous allez vous remettre en question en vous demandant, bon, bah, est-ce que si je fais comme ça, est-ce que ça ne serait pas plus judicieux, ou est-ce que voilà, j'y gagnerais pas plus? Bref, en tout cas, c'est vous qui verrez suivant ce que vous vivez. Donc le message de cette carte vous dit regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. D'accord? Donc il y a cette notion de rester fidèle à soi-même, mais de ne pas non plus être bloqué dans des acharnements, par exemple quand on est buté des fois sur quelque chose. Alors ça n'a rien à voir avec le signe astrologique, je pense que c'est humain, mais des fois on est buté sur quelque chose et puis on est tellement acharné dessus que on ne prend pas assez de recul. Vous savez, c'est comme quand on fait du dessin. Enfin, moi, je me rappelle, c'était comme ça quand je faisais du dessin. J'arrivais à un moment en fait, où ça commençait à me gonfler. Et du coup, je préférais le laisser quelques jours et revenir dessus, peut-être 2 jours après. Et effectivement, je voyais les perspectives d'une façon différente. Donc, je pense que c'est un petit peu dans le même cas par rapport à votre vie personnelle, hein, d'accord? Puisque là, on est sur un tirage général. Je ne sais pas de quel domaine on me parle, en tout cas au niveau du pendu. Ok, le battleur, on nous parle d'un nouveau commencement. Alors peut-être que vous êtes bloqué par rapport à le fait de commencer un nouveau travail. Alors il se peut que vous ayez en tout cas des démarches ou des choses comme ça qui ont été faites au courant de l'été, que vous attendez une réponse, mais que cette réponse n'arrive pas puisque actuellement les situations globales, on va dire mondiales, sont plus ou moins bloquées. Personne ne sait où est-ce qu'on va aller au mois de septembre. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont par exemple en intérim, en CDD, en travail saisonnier, pour ceux qui sont aussi liés aux écoles, au périscolaire. Donc on ne sait pas où ça va mener. Moi par exemple, qui travaille beaucoup dans le périscolaire, euh, je ne sais pas en septembre, enfin, je compte me remettre dans mon métier d'avant, donc c'est-à-dire de travailler avec les enfants. Mais actuellement, c'est vrai que voilà, tout ce qu'on peut me dire, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas par rapport au Covid. Donc, je vous donne un exemple, mais parce que voilà, ça peut être aussi le cas pour vous. Allez, c'est parti. Ok, l'ermite et la 6 d'épée. Bon, bah, effectivement, ici, on voit un blocage par rapport au déplacement. Euh, on se sent peut-être aussi un peu seul, un petit peu isolé, hein. Alors, pour certains, j'entends qu'effectivement, il y a un problème de véhicule, hein. Il y a soit un problème de transport en commun, ou alors soit des problèmes au niveau de votre voiture personnelle. Pour d'autres, il y a une frustration à devoir se déplacer. L'ermite et la 6 d'épée peut aussi également nous parler de personnes qui peuvent faire aussi une... Je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, quand on voyage, qu'on se déplace et que on est seul, enfin, et qu'on dort dans une toile de tente. Oh là là, comment ça s'appelle? Bon, je sais pas, peut-être que vous le savez, vous.
Ok, 6 de bâton, 4 d'épée. Bon, il y a un choix, il y a une décision qui a été faite. Pour moi, elle a déjà été faite, elle a déjà été prise, cette décision. Ça concerne ici une personne dont on s'est séparé, dont on a coupé quelque chose. Ça peut être un patron, ça peut être un conjoint, peu importe. En tout cas, vous avez cessé tout contact et vous avez cessé de vous lier à cette personne. Vous pensiez au départ que c'était quelque chose qui allait vous apporter reconnaissance, victoire. Euh, la 6 de bâton, on sort d'un conflit, d'accord? On sort d'un conflit puisqu'on sort du 5 de bâton. On se sent conquérant, on se sent vainqueur, on se sent bien, on se sent surélevé même, hein. On se sent regardé. Mais malheureusement, en fait, c'est de courte durée puisque très vite, en tout cas par rapport à cette décision, par rapport à ce choix, on se retrouve dans une situation où on est complètement bloqué et qu'on voit que les choses n'avancent pas. On a l'impression d'avoir fait fausse route, on a l'impression de s'être trompé sur les choix et les décisions qu'on a pu prendre vis-à-vis de soit vous en tant que position euh, masculine ou autoritaire, enfin pas autoritaire mais imposante. Vous êtes imposé, en tout cas la décision peut provenir de vous. On est chez le Sagittaire, d'accord? Donc signe de feu, le roi de bâton, ça peut provenir de vous cette décision. Et une décision dans laquelle en fait on ne revient pas forcément dessus, d'accord? En tout cas, j'entends que là, il y a quand même une séparation qui s'est produite, hein. Comme je vous dis, elle peut être professionnelle comme sentimentale. Pour ça, d'où le fait que vous devez vous poser des questions, vous demander pourquoi. Pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision? Et pourquoi est-ce que ça se déroule comme ça? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait et qu'est-ce que vous avez fait qui vous a amené à ça? C'est compliqué là, ce que je ressens pour vous, hein. J'ai le sentiment d'un mauvais choix, en tout cas. Et ouais, c'est ça. On retrouve notre pendu, hein. Bon, concernant une séparation, en tout cas une coupure, on voit que ça apporte quand même beaucoup de conflits. Euh, Ça me parle pas tellement. Enfin, effectivement, le 10 d'épée parle vraiment d'une séparation, de quelque chose de mort, d'accord, hein. On est décédé, hein, là. Désolé, mais bon, le personnage, certes, il a pris, dans le côté métaphorique, il a pris 10 épées, donc c'est des coups bas. Bon, voilà, certes, en l'occurrence, si c'était la réalité, il est mort, quoi. Quand on prend autant d'épées comme ça dans le dos, on est mort, donc on est décédé. Euh, je pense que quelque chose réellement est mort, mais dans le côté spirituel, enfin, pas dans le côté réel, vous n'êtes pas décédé, sinon vous ne regarderez pas la vidéo. Euh, je parle voilà, surtout que c'est quelque chose qui est mort. Il y a quelque chose qui est mort, voilà. Et pourtant, on se bat par rapport à ça, et les choses sont en pause. Alors je ne comprends pas ici. Je pense que c'est lié à une relation avec quelqu'un. Peut-être qu'on s'acharne ici dans cette relation, mais elle est morte en fait, cette relation. C'est ça le problème. Elle est morte. On a fait des mauvais choix, quelqu'un a fait des mauvais choix dans le passé. Donc malheureusement, ça se répercute en fait sur le présent et sur l'avenir, donc ça n'apporte rien à part du blocage. Vous êtes dans l'indécision, dans un choix déterminant, j'ai l'impression, puisque il y a cette envie quand même de mettre un projet en place, d'aller de l'avant, de voir en tout cas au-delà de ce que vous avez en fait sous le nez. Mais on voit en tout cas que cette reconnaissance et cette victoire, elle n'est pas forcément, comment dire, elle est masquée quelque part. C'est quelque chose qui est masqué. On fait bonne figure en fait. Malheureusement ici, la 6 de bâton, elle me parle d'arrogance. Alors on s'emballe pas sur le mot arrogance, d'accord? Il est à plusieurs degrés différents. On peut, dans une rupture par exemple, avoir un côté de fierté pour ne pas montrer à la personne que l'on est dans un 4 d'épée. D'accord? Là, en l'occurrence, vous êtes dans un 4 d'épée, hein. C'est-à-dire que dans le mental, dans votre vie intérieure et quand vous êtes seul, vous n'êtes pas bien. Par contre, à l'extérieur, vous montrez que vous êtes bien, mais en fait, c'est que du fake quelque part. Avec la 5 d'épée, c'est un peu du fake, hein. C'est, on règle pas les choses en fait avec la 5 d'épée, on les règle pas en fait. C'est stérile. C'est stérile pour vous comme pour l'autre, de toute manière.
Donc pour moi, il y a quand même cette notion de faire semblant que tout va bien, mais dans le fond, ça ne va pas. Euh, il peut également y avoir ici, avec la carte des amoureux et la 3 de bâton, une tierce personne, une triangulaire ou quelque chose comme ça. Ou simplement avec la personne, vous n'êtes pas du tout dans les mêmes optiques de vie, d'accord? Il peut y avoir un projet professionnel également qui est en stand-by, qui va demander à se défendre et à se battre. Les choses finiront par se débloquer puisque vous allez en tout cas petit à petit avancer, mettre des choses en place qui vont être porteurs de réussite quand même, hein. Et c'est quelque chose qui arrivera relativement assez vite. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous faites le choix ici de partir à l'étranger, de faire un projet à l'étranger. Euh, Il y a un voyage aussi également qui est prévu. Ok, on me dit de toute façon par rapport à la relation que je vous ai parlé, elle est morte, hein. Ici, il y a de la trahison, vous êtes la tête dedans, en tout cas pour certains d'entre vous, ou c'est la personne en face de vous qui a la tête dedans. Mais on voit que ça va être en guérison, ça prendra du temps, mais ça va être en guérison. Le seul souci, c'est comme vous êtes un signe de feu, hein, je suis un signe de feu également, donc je sais ce que c'est, on va trop vite. On veut toujours aller trop vite pour que les choses s'arrangent pour nous-mêmes, mais en fait on fait que mettre un pansement sur les choses. Donc ça va ressurgir au bout d'un moment, d'accord? Ça va ressurgir. Vous allez vous poser beaucoup de questions, mais vous allez vous dire que bon, il y a autre chose de l'autre côté et quelque chose qui vous attend qui sera beaucoup plus agréable, d'accord? Il va falloir sortir d'une situation ici qui est de nature triste, qui est blessante, qui est ruminée ici, hein. On la rumine. Mais on se pose beaucoup de questions, on se demande si ça vient de nous, ça vient de la personne, comment est-ce que je pourrais me défendre face à cette personne, d'accord? Il y a une notion aussi également, je pense que cette personne, si vous êtes séparés, risque risque de vous reprocher quelque chose de matériel ou de financier, je ne sais pas. En tout cas, cette personne, elle a une bonne position au niveau verbal, au niveau statut personnel, professionnel. Ok, bon, on avait une première histoire, on va voir ce que ça va donner avec ce jeu. Là, vraiment, je fais au feeling, hein, tous les tirages ne seront pas les mêmes, puisque je ne m'en souviens pas forcément. Quand je fais au feeling, comme ça, c'est vraiment à la one again, quoi. Je voulais te faire la malle, celle-là, le page de bâton. Ouais, il y a des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets en cours, je pense, qui vont commencer à immerger après ce pendule, une fois que vous aurez bien réfléchi à ce que vous voulez faire. Allez, pourquoi je n'arrive pas à l'attraper cette carte? Aïe, en plus je me suis tapé la main. Cavalier d'épée, et juste avant j'avais le roi d'épée, donc il y a des nouvelles sur le plan juridique, hein. Alors le plan juridique, hein, ça peut être notaire, ça peut être juge, avocat, tout ce qui est en lien avec la paix, l'éducation, euh, tout ce qui est en lien avec l'État en fait, voilà. Tout ce qui est en lien avec l'État, tout simplement. Ok, il y a une réalisation professionnelle, hein. Pour certains, vous trouvez du travail. Ok, vous allez avoir une nouvelle qui va vous faire plaisir. C'est quelque chose que vous attendiez, qui va vous apporter émotionnellement du bonheur, de la joie. C'est par rapport à un projet probablement professionnel, ouais, ou alors financier. En tout cas, c'est par rapport à un projet qui vous tient à cœur, hein. Alors j'ai coupé comme ça, hop. 5 de denier, on nous parle de rejet, on nous parle de perte d'argent, de dépenses également. On sort de l'argent, d'accord, au mois d'août. On peut, comment dire, avoir une dette, on peut avoir une facture qui arrive. Roi d'épée,
cavalier d'épée. Je pense qu'ici, on vous envoie un recommandé, une lettre en tout cas. Si vous recevez une lettre ou un email, mais je pense plutôt une lettre. Ouais, ça peut être un email. Après, si c'est les impôts ou si c'est un organisme comme ça, mais bon, généralement, c'est par courrier. Mais c'est en lien en tout cas avec de l'argent à sortir. C'est pour la famille, c'est pour les enfants, alors peut-être pour la rentrée des classes également. Il y a peut-être les frais de scolarité, des choses comme ça qui vont devoir commencer à être sorties. Ouais, il y a des signatures de papier, de documents. Euh, on peut déclarer un enfant aussi également. D'accord. Il y a une fin de congé maternité pour certaines d'entre vous. Même pour un homme, si vous aviez pris un congé parental, c'est la fin du congé parental. Euh, vous devez trouver une solution, en tout cas rapidement, pour trouver du travail, pour renflouer les caisses, pour apporter de l'argent. Pour d'autres, malheureusement, ici on nous parle de personnes qui sont probablement séparées. On nous parle d'une pension alimentaire, on nous parle d'argent en tout cas. D'une femme ici qui réclame de l'argent. On nous parle de malversation au niveau des documents administratifs et juridiques. Diable. Ok. Bon, le message qui me vient, moi, de toute façon, c'est qu'il y a quelque chose dans le passé qui a été... ça ne veut pas dire que vous avez fait de la malversation, ça ne veut pas dire que vous avez été malhonnête. Il est peut-être probable que vous avez oublié quelque chose. Ce qui me vient, en tout cas, c'est quelque chose qui était à payer, dans lequel vous avez peut-être dit, bon, on verra plus tard, ou j'en ai rien à faire. De toute façon, ils ne me prendront pas plus. Par contre, ils reviennent à la charge. Ouais, ça va complètement vous accabler par contre. Ça vient du passé, hein. En tout cas, malheureusement, je suis désolé, je vais refaire juste un jeu là après, mais là, je pense que c'est pour une petite partie d'entre vous. Le problème, c'est que là, ce que je vois, c'est que dans l'issue, de toute façon, c'est négatif parce que ce qui va arriver en fait sur le plan financier, par courrier en tout cas, hein, c'est peut-être suite à un contrat que vous avez signé ou quelque chose en tout cas qui vous tient, d'accord, qui fait qu'on va vous demander de l'argent. Ou vous allez perdre de l'argent, je ne sais pas. Mais là, ça apporte du changement dans vos finances en fait. Et ces changements dans vos finances sont négatifs. Donc ne paniquez pas, ce n'est pas pour tout le monde, d'accord? Ce n'est pas tous les Sagittaires qui vont se retrouver dans cette situation. Si ça ne résonne pas avec vous, ce n'est pas pour vous. Et je vais juste reprendre un truc que Arcana, la chaîne Arcana que j'aime beaucoup, je vais juste reprendre quelque chose qu'elle a dit. Donc ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens. Où elle explique que les commentaires négatifs, alors elle parle de résonance. Si ça ne résonne pas avec vous, on ne laisse pas de commentaires. On n'en laisse pas. On zappe, on passe à autre chose, on regarde une autre vidéo. À partir du moment que ça résonne avec vous, et que même s'il y a un commentaire négatif, c'est que quelque part, au fond de vous, ça vous a touché. Donc c'est qu'il y a une résonance. Et c'est pas faux ce qu'elle dit, je trouve que c'est assez sensé. Et j'ai bien aimé de la façon comment elle a tourné ça. Mais elle le dit dans le signe du bélier, donc, puisque je suis bélier, bien évidemment, donc je regarde le bélier. Hop, ok, on va nous parler de sentimental cette fois, hein. As de coupe, 2 de coupe, donc pour certains, il y a une rencontre. Alors le 2 de coupe ne veut pas dire que c'est une relation d'âme sœur, de flamme jumelle ou autre. C'est simplement qu'on vibre à la même fréquence. On peut vibrer à la même fréquence sur le plan physique, le plan émotionnel ou le plan intellectuel. Le 2 de coupe, moi j'ai vu des personnes qui étaient plutôt dans une espèce d'alchimie charnelle, mais qui n'avaient pas, il n'y avait pas de, comment dire, d'atomes crochus sur le reste, quoi.
On retrouve notre reine de denier et on a le 2 de coupe. Bon, on peut nous parler ici d'une association professionnelle avec une personne, avec une personne en tout cas qui nous tient à cœur. Vous pouvez également avoir des nouvelles d'une personne ça peut être familial. Ça peut être familial. C'est quelque chose qui va vous apporter des plaisirs, de la joie, du bien-être. Je réfléchis parce que je me rappelle plus comment j'ai coupé. Je crois que c'était... Tac. Non, je suis pas sûr que le 2 de coupe... Non, c'est comme ça. Oh, je sais plus. Allez, c'est pas grave. La carte des amoureux. Oh, là, cette d'épée, qu'est-ce qu'elle nous fout encore ici, cette d'épée, bordel? Il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Quelqu'un vous tourne autour, faites très attention parce que c'est vrai que cette personne semble être un petit peu filou. Ça peut être vous aussi également qui êtes dans cet esprit-là. C'est quelqu'un d'assez filou, d'assez calculateur. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait. Il pose des pièges. Il fait en sorte aussi que vous le voyez ou que vous la voyez. Vous allez devoir faire un choix par rapport à cette personne. En tout cas, elle se dirige vers vous comme un lover, une loveuse. Particulier ça. Bon, il se peut ici que vous soyez également victime de votre propre mental, d'accord? Que vous soyez tellement dans un état cérébral et à toujours tout mentaliser que du coup vous vous retrouvez en position d'ermite. Il y a quelque chose qui bloque dans l'harmonie, d'accord? Pourtant, vous avez tout pour être heureux. On nous parle d'une personne que vous connaissez également, qui est de votre famille, qui peut être un ex-conjoint ou qui peut être tout simplement votre conjoint. J'aime pas ce jeu, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, j'ai même pas besoin de détailler toutes les cartes puisque là de toute façon tout ce que je vois c'est que j'ai des personnes qui sont dans l'attente, qui sont dans l'espoir qu'une personne revienne, sauf que vous êtes dans une espèce de rêve éveillé en fait. C'est très illusoire là. Oh, c'est très 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 illusoire. J'ai comme le sentiment ici qu'on agit de façon à être vu par quelqu'un, en ayant l'espoir que cette personne revienne et que cette personne ramène de l'harmonie, sauf que vous êtes en position d'ermite, donc là moi ça me parle de célibataire, vous êtes seul. Vous attendez cette lumière, vous attendez que cette personne vienne à vous, comme si qu'elle vient, qu'elle arrive comme ça sur son petit cheval blanc avec la 2 d'épée. Pour moi c'est dans votre tête que ça se passe. Là malheureusement j'ai un état qui n'est pas forcément très bon sur le plan cérébral et mental. On est dans l'attente avec la papesse, on attend, on est dans le passé, mais on croit aussi également qu'en étant dans cette position d'attente, que les choses vont se... En position d'attente, en position de se cultiver, de travailler sur soi, va nous apporter en fait... Alors ça, faut pas rêver, je vais vous dire un truc, c'est que je suis pas contre le travail personnel ou le développement personnel, c'est très très bien. C'est très bien pour soi, c'est très important de le faire. C'est pas quelque chose qui ramène quelqu'un. Je suis navré, mais dans tout ce qu'on peut voir, que ce soit dans les relations, liens sacrés, qu'il faut travailler, 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 non, je suis désolé, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie, quoi. Je veux dire, il y a un moment, soit on est fait pour être ensemble, soit on n'est pas fait pour être ensemble, tout simplement. Il n'y a pas à travailler
X ou Y raison, quoi. Je veux dire, c'est juste parce que ça se fait pas et que ça te permet de se rassurer en soi en se disant voilà, c'est... Bon, comme il me déplaît, de toute façon, je vais en faire un autre. Là, je sais pas pourquoi, vous les Sagittaires, vous allez avoir beaucoup de messages, plusieurs messages différents, contrairement aux autres. La 3 de denier, collaboration. Je sais pas, j'entends que pour certaines personnes, la personne que vous attendez, elle est mariée. La personne que vous attendez, elle est engagée avec quelqu'un. Arrêtez de l'attendre parce que, si jamais ça résonne avec vous, cette personne ne reviendra pas, je le sens. Comme je vous disais, le problème après de tout ce qui est de dire voilà, t'as pas assez travaillé sur toi, c'est pour ça que ça n'arrive pas vers toi, c'est que ça devient un peu après sectaire quand même, hein, quelque part. Ça vient presque limite, limite, hein, je dirais que la spiritualité, mais c'est pas chez tout le monde et je critique personne parce que c'est pas le but de critiquer ou de juger. C'est ce que je peux moi constater de ce que je peux voir. C'est que les gens qui vont dans la spiritualité, souvent sont des gens qui sortent de la religion ou qui ne sont pas pour rentrer dans une religion, pour être dans le côté carré de l'éducation, des livres sacrés qui nous guident. En fait, un livre sacré, c'est juste un guide de vie, euh, d'apprentissage, j'ai envie de dire, hein. De toute façon, vous prenez, ça c'est mon point de vue, hein. Vous prenez un livre sacré et vous prenez les droits de l'homme, ou les lois, en tout cas, les lois, hein, les textes de loi, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est que dans la spiritualité, on est en train de faire la même chose, on est en train de rendre la spiritualité comme une religion, avec des choses bien précises à suivre. Or, à la base, ce n'est pas ça du tout, la spiritualité. Voilà. Je ferai une vidéo là-dessus. Je pense que ça plaira pas à tout le monde, on va vite me tège, mais bon, c'est pas grave. L'étoile, roi de coupe, waouh. As de bâton, une initiative. 8 de coupe, ok, super. Bon, vous allez réussir par finir, en tout cas par quitter un passé. Vous allez prendre l'initiative et vous allez aller de l'avant, histoire de sortir de cet ermitage aussi également. Mais ça sera un ermitage qui sera différent, hein. Le diable. Le diable. Je vous dis le diable parce que cette carte, en fait, si vous regardez, je sais pas là, c'est le diable, en fait, qui est derrière. C'est la même que la carte du diable. 9 d'épée, page d'épée. Alors, initiative, on va de l'avant, en tout cas, on se donne l'occasion ici de bouger, on n'est plus dans une stagnation ou dans une pause, hein. On avance, on n'est plus nourri par ces 8 coupes, on va à la recherche de la 9e coupe, d'accord? Donc ça passe par un état un petit peu de remise en question, d'ermite, je suis en recherche et en quête de... Euh, attention parce que vous avez la 9 d'épée, donc on est sur un ermite d'épée qui là pourrait probablement de nouveau vous mentaliser, d'accord? Vous risquez de rentrer encore de nouveau dans un côté cérébral. Je vais faire comme je fais pour l'extension d'ailleurs, mais qu'il n'y a pas d'extension. Et attention parce que j'ai encore la codépendance affective là. Ou charnelle, hein. Alors, ça ne veut pas dire parce que vous... Non, non, c'est peut-être parce qu'une personne a su aussi... Je suis désolé pour le bruit de fond que vous entendez, mais en ce moment c'est pénible, il y a beaucoup de bruit dehors. Il nettoie les routes. Allez, l'as de bâton, l'as de bâton. Roi de coupe, l'étoile. Et c'est la coupe qu'on a retrouvée dans le lot tarot, hein. Et l'empereur, waouh.
Bon, pour certains d'entre vous, vous allez faire une nouvelle rencontre. On nous parle de succès, de réussite avec le chariot en dos de deck, de déplacement, d'une personne qui vient à vous, d'une nouvelle rencontre hein, également. En tout cas, c'est une personne qui est sur le plan émotionnel très stable. C'est quelqu'un qui est stable dans sa vie professionnelle et personnelle. C'est quelqu'un qui se réalise, mais également par rapport à cette initiative que vous allez faire avec cette personne, ça va vous amener à une réalisation et à une guérison, d'accord? Ce qui va vous permettre de sortir, je pense, de ce 8 de coupe, c'est cette personne qui va vous sortir de ce 8 de coupe. Waouh, magnifique, magnifique. Ça, malgré que ça fait peur, 10 d'épée, la mort, là c'est la fin, c'est terminé. Votre passé, c'est terminé. Vous allez réussir à tout solder. Pour certains d'entre vous, vous allez réussir à réellement tout solder, à mettre un terme et ça va être une grande transformation, ça va être un grand chamboulement pour vous qui va vous apporter ici de l'abondance, d'accord, avec la 9 de denier. Peut-être une période d'indépendance également, de célibat. 9 de denier, on est sur un ermite de denier. Vous êtes sur beaucoup des ermites, vous, hein, d'accord? Donc, il y a cette notion de devoir aussi se recentrer sur soi et de chercher ce que réellement, ce qui vous fait vivre et vibrer. Allez, sur l'ermite, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite? La 5 de coupe, l'as de coupe, les amoureux. Beaucoup de questionnements peut-être à la rencontre de cette personne. Vous n'allez peut-être pas vous engager immédiatement avec cette personne puisque vous ressentez que voilà, il y a quelque chose du passé que vous avez du mal à libérer. Vous allez libérer ce passé de toute manière. Mais vous allez essayer de... J'attends que la moto passe. Vous allez essayer en tout cas de guérir de ce deuil, d'accord? Vous allez en tout cas vous guérir de ce deuil, vous remettre en tout cas les batteries à zéro, vous allez repartir sur une base. Hein. On nous parle bien en tout cas de votre vie sentimentale et des choix que vous allez devoir faire, des choix du cœur, d'accord? Allez, sur la 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur la 9 d'épée? On a le cavalier d'épée, donc on a des nouvelles, la 2 d'épée, et on a la 6 d'épée. Décidément, mais tout se rejoint, quoi. Donc là, ce qui vous prend la tête et ce qui va en tout cas vous tracasser, ce qui va prendre le dessus au niveau mental. Alors, je ne peux pas mettre pause en plus avec mon téléphone. Je suis désolé, je vais essayer de parler plus fort, mais j'aurais pu mettre pause et attendre que le machin finisse de nettoyer la route. Mais bon, décidément, ils ont décidé, depuis que j'habite ici, je n'arrive plus à faire mes guidances, je n'arrive plus à faire comme avant. Et il y a toujours un truc qui vient me déranger. C'est impressionnant. C'est pour ça que d'ailleurs, je compte arrêter. Je pense que là, c'est mes derniers taroscopes. J'arrête temporairement jusqu'à ce que je déménage parce que je peux plus, moi. Je peux plus, ça devient très agaçant pour une simple vidéo. Pourtant, ça me fait plaisir de le faire. J'adore faire ça. Mais l'extérieur fait tout pour me gâcher la vie. Bon, bref. Cavalier d'épée, 2 d'épée, 6 d'épée. Ici, ce qui va vous préoccuper, c'est... Je suis même pas sûr que vous m'entendiez, en fait, avec le bruit que ça fait dehors. C'est impressionnant. Bon, ce qui va vous tracasser, c'est des nouvelles, en tout cas, qui vont vous mettre dans une indécision, qui vont bloquer ici un déplacement. D'accord? Vous allez vous demander si vous devez vous déplacer ou pas, si vous devez déménager ou pas, changer de région ou aller de l'avant. Je vais me dépêcher parce que ça sert à rien, c'est en train de m'agacer le bruit. Donc, j'aurais beau fermer les fenêtres, ça sert à rien parce que si je ferme les fenêtres, je vais suffoquer et je vais avoir trop chaud. Voilà, ça c'est comme le signe de la Vierge. Pas moyen de travailler tranquille. Pas moyen. Page d'épée. Page d'épée, qu'est-ce qu'on a? 6 de bâton, 8 de coupe, la reine de coupe. Bon, dites-vous que là, en tout cas, vous allez, suite en tout cas peut-être à des nouvelles ou en tout cas de la communication et des échanges, on trouve ici, je pense que vous allez trouver un compromis par rapport, enfin ça passera par de la communication et de la discussion, d'accord? Vous allez trouver un terrain d'entente, mais il y aura peut-être en tout cas de l'impulsivité ou une mauvaise manière de s'exprimer. Vous allez être reconnu ici, être dans la victoire, vous sortez de l'adversité, en tout cas c'est une reconnaissance. Vous sortez de votre passé et vous pouvez à nouveau ici ouvrir votre cœur et aimer. D'accord? Je prends une carte des anges vite fait. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a finance et carrière. Ok, en tout cas c'est bien ce qui en ressort. En d'autres decks, vous avez l'âme sœur. Donc il est probable que cette personne soit aussi
liées à votre travail. D'accord? Je tiens à m'excuser de nouveau pour tous les bruits environnants qu'il y a autour, de mon agacement aussi. J'essaye vraiment de prendre sur moi. Mais voilà, donc je n'y arrive plus, je suis désolé. Voilà, donc du coup je vais m'arrêter là et je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois d'août. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.